Bonjour. Je fais cuire des œufs et des tartines, t'en veux? Ah oui, merci. Mais et quelle heure est-il? Il est 9 heures. Ma mère a déjà dû partir au travail. Elle est du service du matin à l'hôtel, mais elle m'a dit que tu pouvais prendre ce que tu voulais dans son armoire. Demain, c'est ta rentrée des classes, n'est-ce pas? Oui, demain. C'est prêt. Merci. Tu dois être très excitée, non? Ta mère m'a dit que c'était un rêve pour toi d'y rentrer. Oui, mais cette école va m'ouvrir beaucoup de portes pour l'avenir. Par exemple, ce sera un bon point pour être acceptée à l'université. J'imagine. Bon, je sais bien que ce ne sera pas facile de m'intégrer à tous ces jeunes de la haute société qui ont l'habitude qu'on ne leur refuse aucun caprice. Oui. Mais peu importe, j'accepte le défi. Oui, je crois que c'est un milieu très fermé, comme on dit. Natalia, comment as-tu fait pour réussir à te faire passer pour une femme riche alors que tu es serveuse et que tu as fait de la prison? Non, pardonne-moi, je ne voulais vraiment pas t'insulter. Oublie ça, je suis désolée. Non, tu ne m'as pas Quelle insultée, Monica. Comment je peux t'expliquer? J'ai appris les bonnes manières pour avoir l'air normal auprès de ces gens si différents. Et pour le reste, je veux dire, la garde-robe, c'était à Véronica. De toute façon, ce sont les seules choses auxquelles tous ces gens font attention, alors... Oui, c'est vrai. Mais... Monica, je veux que tu saches une chose. Pendant tout ce temps, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, même si j'étais Véronica, ça venait de moi. J'étais moi-même. J'ai vraiment été sincère avec vous tous. Ça n'a pas été facile. C'est un gosse pourri gâté, il sait pas se conduire comme il faut. C'est un vrai fils à papa. Il croit que parce que son nom est Esquivel, il est au-dessus de tout le monde, que c'est le roi. Et comment tu as fait pour arriver à le gérer? Eh ben, je l'ai remis à sa place, tiens. Figure-toi que monsieur Claudio m'a dit qu'il ne recevrait sa paye que selon ce que je dirais de lui dans mon rapport. Eh bien, j'aimerais pas être à sa place. Ça, c'est sûr. Tenez. Mais surtout, je dois faire attention à moi en permanence à l'hôtel maintenant. Il pourrait m'attaquer par surprise et me planter un couteau dans le dos à tout moment. Ah non, je plaisante. Mais j'espère que son père lèvera bientôt sa punition. Je dois travailler 3 fois plus. Il fait tout de travers, j'en peux plus. Oui, je ne t'envie pas du tout. Ça me fait penser à Monica qui va devoir passer tout son temps avec des gamins de ce genre dans son école, tous plus riches les uns que les autres. Tiens, dis-moi, est-ce que Lucas va dans la salle de pause? Certainement pas. Des fois que la pauvreté soit contagieuse. Oui. Bon, allez, je file au 3e. Attends. Tu m'expliques pour hier? J'ai pas arrêté de t'appeler, je voulais te parler, savoir comment tu allais, mais tu n'as pas daigné décrocher le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il y a eu, c'est que... C'est juste que j'aidais Monica à repasser ses uniformes pour qu'elle soit prête pour sa rentrée de demain. C'est tout. Ah ouais? Oui, et donc Oui, allô? Oui. Oui, c'est juste que je suis allée à la salle de sport, là. Oh non, c'est pas vrai. Les salles de sport, c'est de l'arnaque, tu sais. Je ne comprends pas les gens qui courent pendant des heures sur des machines, mais sans vraiment avancer. Moi, je préfère être au grand air et faire des activités dehors. Oui, et tu as bien raison. D'accord, je pensais à arrêter mon abonnement. J'avais l'intention de jouer le mec inaccessible, disons jusqu'à environ midi, mais c'est toi qui as mon portefeuille dans ton sac à main. T'en es sûr? Je m'en suis pas rendu compte. Tu n'en fais pas un peu trop, là, hein? C'est quand même dingue que tu ailles jusqu'à utiliser des techniques pareilles pour me revoir. Oui, il est là. Dis-moi où est la salle de sport et je viens le chercher. Non, en fait, j'allais juste m'en aller et je vais aller m'entraîner ailleurs. C'est pas grave, ça ne change rien. Dis-moi où tu vas et je t'y rejoindrai. Je veux juste mon portefeuille, pas te revoir, d'accord? Non, tu sais quoi? J'ai pas mal de trucs à faire, là. Je préférerais qu'on se voit à 3 heures plus tôt, d'accord? Non, Frankie. J'en ai besoin maintenant. Je peux pas attendre. Dis-moi où tu es et ce sera rapide, je viens juste le récupérer. Y a pas de problème. Très bien, d'accord, ça me va. Donc, je serai à côté de ton appartement vers 11 heures, à peu de choses près. Ah bon? Tu peux vraiment pas faire
Bon, alors c'est parfait. Oui, c'est parfait, Alors, je vais t'attendre. Un imprévu. Quel imprévu? C'est ma fille. Elle est allée toute seule à la clinique, elle se sentait pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? Fièvre, diarrhée et vomissement. C'est sûrement un virus. Oui, oui, je pense comme vous. Et du coup, j'avais pensé aller à la clinique, vu que je suis en pause à 11 heures. Comme ça, je pourrais la ramener à la maison. Bien, mais ne sois pas en retard. Non, ne vous inquiétez pas. Enfin, on sait jamais, je dois prendre le bus et je n'ai pas les horaires. Mais si je suis en retard, je ferai des heures supplémentaires ce soir. Oui, ça me va. Oui, merci beaucoup, Amalia. Elle t'a donné des nouvelles? Tu n'imagines pas à quel point je suis ravie que ta femme soit rentrée à la maison, mon chéri. Non, maman, elle n'est pas rentrée chez nous. Je dois aller la voir. Comment ça, elle n'est pas rentrée? Où est-elle? Maman, je voulais juste te tenir au courant. Comment va Gabriella? Elle est là. Tu veux que je te la passe? Non, je rappellerai. Je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Merci de vous occuper d'elle, d'accord? De rien, mon chéri. Tu sais qu'elle est toujours la bienvenue chez nous. Tu es sûr que tu ne veux pas lui parler? Attends une minute. Ton père veut te dire quelque chose. Bon, alors, où était-elle partie sans même te demander la permission? Papa, cette histoire ne regarde que ma femme et moi. Oui, bien sûr. C'est ta femme et elle fait n'importe quoi. Pendant combien de temps vas-tu encore la laisser n'en faire qu'à sa tête? Ne t'en mêle pas, ce ne sont pas tes affaires. Je te l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, depuis quand tu gères ma vie à ma place, hein? Depuis quand? Il a raccroché. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Je comprends pas. Donne-moi des nouvelles, je t'en prie. Personne n'a rien vu. Le voisin qui a appelé la police n'en sait pas plus, il nous a déjà dit tout ce qu'il savait. C'est le seul qui a entendu les coups de feu. Ce qui m'inquiète, Carbonel, c'est que cet homme soit le barman à qui j'ai parlé quand je cherchais des infos sur Saul. Donc tu penses que ces deux meurtres sont liés, Santa Maria? Tu sais parfaitement que les coïncidences n'existent pas. Salut, c'est Leonardo. Je ne suis pas disponible, mais laissez un message et je vous rappellerai. Allô? Léo? Allô? Allô? Il y a définitivement quelque chose qui m'échappe dans cette histoire, Carbonel. Mets-le en place. Oui. D'accord. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On retourne à la taverne. Je veux en savoir davantage sur ce Leonardo Tenorio. Peut-être qu'on pourra nous donner des indices pour savoir ce que Leonardo avait à voir avec Saul et les autres. Tu sais quoi? Tu devrais rester ici. Continue à fouiller l'appartement pour trouver une autre piste. À plus tard. Je suis désolée de ce qui s'est passé, Felipe. Ce n'était pas... C'était pas correct envers toi. Véronica, explique-moi parce que je n'y comprends rien. Et je t'ai déjà tout expliqué, je n'ai rien à rajouter, j'ai tout dit hier soir. Oui. T'es allé à l'enterrement de ta sœur. Une sœur dont je n'avais jamais entendu parler. Dis-moi pourquoi, je ne comprends pas.
On a été séparés quand on avait 14 ans. Ensuite, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle et... Pour moi, c'était comme si elle était morte. C'est pour ça que je ne t'en ai jamais parlé. Et pourquoi vous ne vous parliez plus? Parce que... Pourquoi? Parce qu'elle a poussé ma mère au suicide. Elle l'a poussé au suicide? Je ne tiens pas à rentrer dans les détails, Felipe. C'est beaucoup trop douloureux de parler de ça et... Je ne voulais plus entendre parler d'elle, tu comprends? Et surtout, quand j'ai appris qu'elle était impliquée dans des affaires de drogue et qu'elle avait été emprisonnée, Ça s'est passé quand? Il y a bien longtemps. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles jusqu'à vendredi quand on m'a appris qu'elle était morte. Qui te l'a annoncé? Son ex-mari. Rien dit à ce moment-là. C'est ça que je ne comprends pas. La seule chose que je voulais faire, c'était aller à l'aéroport et acheter un billet d'avion pour aller le plus vite possible au Panama. Si tu m'en avais parlé sur le moment, j'aurais pu venir avec toi. Non, Felipe, non. Et pourquoi pas? Parce que je n'avais pas envie de t'en parler. Je n'avais pas la force d'expliquer tout ça. J'étais épuisée, je n'avais qu'une envie. C'était d'aller la voir une dernière fois au Panama. Comment est-elle morte? On l'a assassinée. Quoi? Comment ça, assassiné? Je n'en sais rien, je suis au courant de rien. La seule chose que m'a dit son ex-mari, c'est qu'elle s'est retrouvée à fréquenter des gens de la mafia, mais je n'en sais pas plus. Véronica, je peux comprendre que tu sois bouleversée, je comprends tout à fait. Mais tu aurais au moins pu... Enfin, je sais pas, m'appeler de l'aéroport pour me tenir au courant, me dire que tu es allé au Panama. Tu as pris la plus mauvaise décision, parce que tu as éteint ton portable. Et tu m'as laissé croire qu'il t'était arrivé le pire. Je suis vraiment navrée, Felipe, je te le jure. Je suis désolée. Alors réfléchissons. Qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça, moi? Tout ce que je sais, c'est que tu as disparu sans rien dire et que tu refusais de prendre mes appels. Je comprends tout à fait que tu sois triste. Mais ça n'explique pas pourquoi tu n'es pas rentré hier soir. Ton portefeuille. Et je ne peux pas rester longtemps. Merci de l'avoir rapporté, mais tu ne crois quand même pas que je vais te laisser t'en tirer aussi facilement? Viens voir ce que je t'ai préparé. Une petite surprise. Ah! Waouh! J'espère que le menu te conviendra. J'ai fait des œufs et du bacon, des rouleaux de jambon fourré, quelques toasts et une bonne salade. De quoi passer un bon déjeuner. Comme tu m'as dit que tu avais fait du sport ce matin, un gentleman ne peut décemment pas laisser une dame mourir de faim. Alors, tu as préparé tout ça rien que pour moi? Oui, tout. Enfin, pas tout. De toute évidence, je n'ai pas fait le jambon et la salade moi-même, mais je te jure que j'ai fait cuire les œufs. Même que j'ai réussi à me brûler 2 doigts avec la casserole. Et je m'en suis coupé 2 autres quand je m'occupais du bacon. Et j'ai ça. Ça me paraissait obligatoire. Champagne. Je pense qu'il sera approprié à la situation. Il est bien frais et le reste est délicieux. Oh, santé. Ayons une pensée pour tes pauvres doigts, qu'ils reposent en paix. Pour la nouvelle star de la plongée sous-marine. Pareces otra, una mejor versión de ti, de ti, de ti. Hoy siento mi corazón latir por ti, por ti, por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar de ti, de ti. Hoy siento mi corazón latir. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar. Dis-moi, Véronica, qu'est-ce que je dois penser de tout ça? T'es en train de m'expliquer que tu as 1 million de choses à régler dans ta vie et que tu veux le faire toute seule. La logique voudrait exactement l'inverse. Tu devrais avoir envie de faire face à tout ça avec moi. Je comprends pas. Je n'attends pas de toi que tu comprennes. Je comprends pas et je sais que je ne comprendrai jamais. Je le sais. J'ai simplement envie de pouvoir t'épauler, d'être avec toi, de te soutenir. Je veux juste être là pour toi dans cette épreuve. Je veux être dans ta vie à tes côtés et t'aider.
Tu ne peux pas m'aider, personne ne le peut. Tu veux qu'on aille au Panama? Si tu dois t'occuper de quelque chose concernant ta sœur, dis-le-moi. Si elle a des enfants Felipe, ou... non, non. Ma sœur est déjà morte, on ne peut plus rien y faire, d'accord? Je n'étais pas près d'elle quand elle avait besoin de moi. Tu ne comprends pas, c'est moi qui aurais dû mourir, pas elle. Non, mon amour, ne dis pas ça. Écoute-moi, tu as une vie à mener. Tu as un mari aussi, et tu sais qui c'est. Un mari que je ne mérite pas. Une vie qui devrait être vécue par elle, pas par moi. Véronica. Non, ne me touche pas, Felipe, je t'en supplie, ne me touche pas, arrête. Tout ce que je veux, c'est t'aider. Véronica, allez, regarde-moi. J'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Oh, si, je t'aime, Felipe, je t'aime de tout mon cœur, au contraire. Véronica. C'est bien ça le problème, je t'aime tellement que ça me fait mal de te regarder, de t'avoir si près de moi, j'ai trop mal, Felipe. Je veux juste être seule, j'ai besoin d'être loin de toi pendant un moment, le temps de me remettre les idées en place. J'ai pas le temps de tout expliquer, je ne peux pas encore, j'en meurs d'envie, mais je ne peux pas pour le moment. Et tu voudrais que j'accepte cette situation sans rien dire, c'est ça que tu veux? Dis-moi. Tu peux prendre la décision que tu veux. Tu es libre. Et jusqu'à quand? Allez, vas-y, dis-moi. Je ne sais pas. Je dois partir. Véronica! Peux-tu au moins me dire chez qui tu habites? Ou vas-tu aussi me cacher ça? Chez Frankie. Mais je ne te donnerai pas l'adresse. Je ne veux pas que tu viennes. Merci beaucoup. Comment va ma puce? Bien. Tant mieux alors, ça me rassure. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, je t'écoute. Tu veux? Pour tout te dire, je n'en sais rien. Désolée, papa. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il s'agit d'une histoire de cœur, pas vrai? Écoute, un des employés du bar m'a dit que tu avais l'air très triste et que tu avais les yeux rouges comme si tu avais pleuré. Alors j'ai tout de suite pensé que tu t'étais disputé avec ton copain. C'est pas ça? Papa, c'est assez personnel. Et je ne me sens pas à l'aise pour en parler avec toi. Oui, je comprends. Si seulement ta mère était là. Bon. Alors voilà, je vais te conduire dans un centre de désintoxication. Tout est arrangé. Non. Si. C'est inutile parce que je vais bien. J'étais juste très angoissée et j'ai cédé à la tentation. Mais ça n'arrivera plus jamais. On ne sait jamais. On ne veut prendre aucun risque, tu comprends? C'est pour ton bien, ma chérie. Mais pour mon travail, alors... Tu n'as pas écouté ce qu'a dit Felipe? Il n'y aura aucune conséquence. Tu pourras y retourner sans problème après ta cure. C'est dans ton intérêt. J'ai déjà appelé le centre. Ils sont spécialisés dans ce problème. Tout est déjà réglé. D'accord? Hein? Très bien. Et quant à Felipe, je ne sais pas où il en est avec Véronica, si elle est rentrée ou pas. Il avait vraiment l'air mal en point, le pauvre. Il était vraiment effondré. Il avait l'air si triste. Tu n'as rien à me dire? Que veux-tu que je te dise? Je sais pas. Par exemple que tu n'as jamais pris autant de plaisir avec un autre homme. Non? C'est pas le cas? Eh bien, oui, c'était plutôt bien. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de points de comparaison. Ça fait 12 ans que je suis seule, alors. Mais moi, j'en ai. Et je peux t'affirmer en toute honnêteté que tu es une femme incroyablement sexy. Tu es divine. Et au moins, ça m'a permis de te faire rester là. C'est très agréable de savoir que je peux encore me sentir aussi bien avec quelqu'un après tout ce temps. Oui, c'était mon plan. Te faire te sentir
bien autant que possible. J'aimerais y arriver tous les jours. Ah, tous les jours, hein. Pourquoi tu rigoles? Tous les jours, c'est vrai. Tu veux manger? Tu sais, dans un appartement de célibataire, il y a rarement autant de nourriture. Faut pas qu'elle se perde. T'en dis quoi? C'est que l'entracte. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller au travail. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois travailler aujourd'hui, non? Oui. Il se trouve que j'ai accepté un rendez-vous avec des clients et ils doivent déjà m'attendre là. Très bien. Qu'ils attendent. C'est un rendez-vous important. Plus important que ça. Ivan, c'est vraiment important. Je vais rater mon rendez-vous, tu vas me payer. Ça va, Lorenzo? Salut, frangin. T'as pu parler à Véronica? Oui, je lui ai parlé. Et elle t'a dit quoi? Tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Tellement de choses, comme quoi? Lorenzo, cette histoire est tellement bizarre que je ne sais pas si je dois y croire. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle t'a reparlé de cette fameuse sœur? Oui, bien sûr, elle m'en a reparlé, et c'est pour ça que je te dis que je suis déconcerté. Felipe, t'es où, là? Si tu veux, on peut aller boire un verre et discuter. Non, là, je me rends chez Ivan. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Parfait, j'y vais aussi et on se voit là-bas. D'accord, ça marche. Allô? Véronica, c'est toi? Dieu merci, tu vas bien. Pourquoi tu dis ça? Felipe m'a appelé quand tu n'es pas rentré vendredi. On était tous les deux morts d'inquiétude, on a imaginé le pire, tu sais. Je suis désolée, Elias, je ne voulais pas que vous vous fassiez du souci. J'avais des choses à régler et je voulais faire ça toute seule. C'est pour cela que je suis partie. C'est justement le problème, tu n'es pas toute seule. Tu as la chance d'avoir un mari qui t'aime et qui ne souhaite que ton bonheur. Je le sais. Mais il arrive que les gens veuillent s'occuper de certaines choses eux-mêmes et sans l'aide de personne. Véronica, tu n'aurais pas eu des nouvelles de Florencia à tout hasard? Florencia? Oui, vu que vous êtes très proches. C'est marrant, vous avez disparu en même temps. Non. Je n'ai eu aucune nouvelle. Bon, le principal c'est que tu sois revenu et que tu ailles bien. Et puis, Véronica, surtout n'oublie pas, tu sais que je serai toujours là pour toi pour n'importe quoi. Merci beaucoup, Elias. Oui, je sais, c'est quand même bizarre, je comprends pas. Bonsoir. Désolé, le bar n'est pas encore ouvert. Revenez après 3 heures de l'après-midi, on vous servira avec joie. Merci, mais je voudrais parler au patron du bar. Je suis l'officier de police David Santamaria. Je cherche le gérant. J'ai besoin d'informations concernant une personne qui travaille ici. Je suis le patron. Des informations concernant qui? Concernant Leonardo Tenorio. On était justement en train de parler de lui. Il n'a pas appelé depuis vendredi, il n'est pas venu travailler, on ne sait absolument rien. Et il ne reviendra pas. Leonardo a été retrouvé mort dans son appartement. Leonardo est mort? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leonardo a été retrouvé mort dans son appartement. Il semble qu'il ait été assassiné. Nous enquêtons justement pour savoir ce qui s'est passé. Vous étiez des amis proches? Oui, on était amis, mais je voyage assez fréquemment, donc on ne se voyait pas très souvent. Voici. C'est Sonia, une serveuse du bar. Tous les deux, ils avaient une relation. Oui, enfin, c'était seulement amical et professionnel, mais on s'entendait bien. Il y avait quelqu'un dont il était proche? Natalia. Je crois qu'ils se connaissaient. Depuis des années, elle travaillait aussi ici. Natalia. Est-ce qu'elle est ici? Comment puis-je la trouver? Non, elle n'est pas là pour l'instant. Je peux avoir son nom de famille? Garrido. Natalia Garrido. À quelle heure sera-t-elle là? J'ai besoin de lui parler pour faire avancer notre enquête. Sonia, c'est elle qui fait le service du soir? C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue depuis 2 semaines. Elle a disparu du jour au lendemain et je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis.
Ce déjeuner était délicieux, non? Est-ce que ça t'a plu? Même si on l'a mangé un peu tard et que tout était froid. Non, tout était absolument délicieux. Je suis désolée, mais je dois vraiment partir. Ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas. Pourquoi t'appelles pas ton patron? Tu pourrais lui dire que tu as eu un accident de moto ou que tu es en train de faire une crise d'asthme. Non, je n'ai pas envie de perdre mon travail. Attends, ton patron est un tyran. C'est dimanche aujourd'hui. Non, il est vraiment gentil, crois-moi. Il est juste très strict. Je vois. Je commence à te connaître. Tu as une mère spéciale, une fille sûrement charmante, mais qui appelle toujours au mauvais moment, un patron qui est très gentil, mais qui est un vrai tyran. Il y a autre chose que je devrais savoir? Non. Non, c'est tout. Moi aussi, je veux tout savoir de toi. Et par exemple, comment tu connais Felipe? Eh bien, alors avec Felipe, on est amis depuis toujours. Depuis le collège. Depuis qu'on est gosse, on était inséparables, jusqu'à ce qu'il décide de se marier. Moi, j'ai choisi de faire le tour du monde. Tu es allé dans beaucoup de pays? Oui, oui, quelques-uns. Mais je veux tous les connaître. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un avec qui faire ces voyages. J'adorerais ça. La place est vacante. L'idée me tente beaucoup. Tu attendais quelqu'un? Non. Salut. Salut Ivan. Désolé de débarquer comme ça sans prévenir, mais... j'ai besoin de te parler. Y a pas de problème, ça va pas? Ah, on dirait que je tombe au mauvais moment. Je suis désolé. Non, c'est plutôt à moi de partir. Merci pour le déjeuner. Au revoir. Ciao. Salut. Je t'appelle dans l'après-midi. Dis-moi, Francisca. J'aurais aimé te parler. Eh bien, vous pouvez rester là. Pas de bagarre, hein? Du calme, surtout. Je veux que tu me dises comment va Véronica. Je viens de lui parler et elle m'a dit qu'elle dormait chez toi depuis hier. Bien, aussi bien qu'on puisse aller malgré les derniers événements. Alors, tu es au courant pour sa sœur? Francisca, s'il y a autre chose que je devrais savoir sur toute cette histoire, si je peux faire quelque chose pour l'aider, dis-le-moi. Elle m'a demandé de lui donner du temps pour réfléchir. Mais je ne comprends rien à ce qui se passe. S'il te plaît. Felipe, je comprends ton inquiétude, mais je t'en prie, ne me mets pas dans cette situation délicate. J'héberge simplement Véronica tant qu'elle en a besoin. Le reste ne me regarde pas, ce sont vos histoires de couple. Oui, t'as raison. Désolé. Bon, je vais y aller. Oui. Au revoir. Au revoir. Salut. Frankie. Oh, ça se présente mal. Bonjour, Amalia. Comment allez-vous? C'est Frankie. Oui, devinez quoi? Ma fille a bel et bien un virus. Et ils ne veulent pas me laisser la ramener à la maison avant qu'elle ait fait un check-up. Oh non, c'est juste que j'ai dû faire des pieds et des mains vu qu'on n'a pas de couverture santé. Donc bon, vous savez comment c'est. Oui, Amalia, je sais que c'est trop tard pour venir travailler aujourd'hui. Mais je serai là demain à la première heure, c'est promis. Oui, je sais. Je sais que vous ne pouvez pas me payer pour aujourd'hui. Oui, d'accord, ne vous inquiétez pas. Je serai là à la première heure.
Oui, madame. À demain alors et merci. Francky, tout ça risque de se finir très mal. Je ne sais vraiment pas comment tout cela va se terminer. C'est un nouveau rebondissement dans cette histoire. Est-ce que tu crois tout ce qu'elle t'a dit? Et si ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle veut cacher? Aucune idée. Quelque chose d'autre. Tu m'as dit toi-même que tu avais du mal à croire à toute cette histoire. C'est vrai, mais tu sais, parfois les choses les plus bizarres sont bien réelles. Vous savez, elle n'allait pas très bien. Elle était triste, bouleversée. Je pense que sa relation avec sa sœur était loin d'être rose. À un moment, elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit que sa sœur était morte par sa faute. Elle était dévastée. Peut-être que vu qu'elle vivait si loin l'une de l'autre, elle se sent coupable parce qu'elle se dit que sa sœur ne serait pas morte aujourd'hui si elle avait essayé de l'aider plus tôt. Ouais, peut-être bien. Le plus étrange dans tout ça, c'est que, dans une telle situation, elle préfère être seule plutôt qu'avec toi. La raison, c'est aussi ce qui me dérange. Surtout quand je pense que la semaine passée, tout allait merveilleusement bien, on était proches comme jamais. Tu vas faire quoi? Rien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Elle m'a demandé de ne pas la chercher ou d'essayer de la voir et de la laisser régler ses problèmes. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle entend par régler ses problèmes? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais je ne vais plus insister pour le savoir. Si elle veut me mettre de côté pour l'instant, je ne m'y opposerai pas. Au fait, dis-moi, est-ce qu'elle t'a dit comment s'appelait sa sœur? Non. Elle ne me l'a pas dit. Je l'ignore. Non, pas encore, non. J'ai passé mes journées à attendre devant le téléphone. Je te crois. Aussi, je tiens à vous remercier d'être venu seul. Je ne voulais voir que vous parce que je ne sais pas pourquoi, pour tout vous dire, votre collègue m'intimide beaucoup. Il a trop l'habitude d'avoir affaire à des gens qui refusent de collaborer. Certaines personnes sont difficiles à gérer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Natalia? Eh bien, un policier est venu dans le cadre de son enquête sur la mort de Leonardo. Il a voulu savoir s'il avait des amis proches pour qu'il aille les voir, et mon patron s'est souvenu qu'il était ami avec Natalia depuis des années, alors il lui a donné son nom. Qu'a-t-il demandé d'autre? Des infos sur Saul? Aucune? Mais c'est quoi le problème avec Saul? Qu'est-ce qu'il a à voir avec Natalia? Leonardo aussi m'a posé des questions sur lui quand je menais ma petite enquête sur Natalia. C'est à cause de lui que toute cette histoire a commencé. C'est sa faute si les choses ont tant dérapé. Autre chose? Non, je vous ai tout dit. Et si jamais vous n'avez rien d'autre à faire maintenant, je vous laisse me payer un café. Va pour un café. Je lui ai presque dit la vérité, Frankie. Je lui ai parlé de ma sœur comme si j'étais vraiment Véronica. J'ai dû inventer une histoire, donc j'ai dit que son ex-mari m'avait appelé pour m'annoncer sa mort. Ton ex-mari? Oh, Frankie, je ne savais pas quoi dire quand il m'a demandé comment je l'avais appris. Je me suis sentie tellement mal de lui mentir comme ça. J'imagine. Mais franchement, tu aurais pu trouver une histoire un tant soit peu plus facile à croire. Ou lui dire la vérité, mais ma première idée est meilleure. Oh, il doit penser que sa femme est la pire personne au monde. Tu ne peux pas imaginer comment je me suis sentie quand il m'a demandé de le laisser m'aider à surmonter ma douleur, qu'il avait envie de me soutenir et j'ai refusé. Je te jure que j'ai envie de le serrer dans mes bras et de ne jamais le relâcher. J'ai dû faire un effort surhumain pour me contrôler et ne pas céder à la tentation. Natalia, t'es amoureuse ou quoi? Ah oui, Frankie, oui. Oh non, je sais que je suis une vraie garce, la pire sœur du monde entier. C'est vrai, quoi. Oh oui, je suis tombée amoureuse du mari de ma sœur et je sais pas comment gérer ça. Felipe est un homme incroyable. Quand j'ai habité avec lui pendant ces quelques jours, il était si adorable avec moi et je me suis laissée emporter. Je suis tombée amoureuse de lui. Si j'en crois ce que j'ai vu quand on s'est parlé, eh bien il avait l'air aussi très amoureux. Et pas de Véronica? De toi? Alors il t'a appelé? Non.
Je l'ai croisé l'autre jour. Je m'apprêtais à partir de chez Ivan. Et lui, il arrivait. Attends. Toi et Ivan, vous êtes ensemble? Oh, Frankie, tu m'as dit que tu voulais te tenir à l'écart de lui, non? Je sais, c'était vraiment pas prévu, mais bon, je sais pas, Ivan a un peu insisté, je te jure que c'est vrai. Faut que je te raconte. Quand on a été chercher Monica au commissariat tous les deux, il m'a proposé de faire une super activité ensemble, de la plongée sous-marine. Mais malheureusement, j'ai gardé son portefeuille avec moi sans faire exprès. Et donc aujourd'hui, j'ai dû aller chez lui pour le lui rendre et il m'avait préparé un déjeuner incroyable. C'était vraiment trop mignon. Bref, on a fait l'amour entre 2 verres de champagne. Oui, je sais, voilà, maintenant tu sais que je suis une idiote. Oh mon Dieu, Frankie! Non, faut fêter ça, je te resserre. Attends, encore. Ouais. Florencia, c'est Veronica. Tu as déjà dû atterrir. Pourquoi tu ne m'as pas encore appelé? Florencia, il y a un gros problème. Ne va surtout pas à l'endroit dont je t'ai parlé. Appelle-moi dès que tu entendras ce message, d'accord? Salut. Salut. Un appel du travail? Non, c'était un vieux message. D'accord. Florencia, le docteur Mantilla pense qu'il vaudrait mieux que tu ailles au centre dès maintenant. Qu'en dis-tu? Oui, ça me va. Bien. Bienvenue chez nous, Florencia. Merci beaucoup. Tu n'auras pas besoin de ton téléphone portable ni d'aucune affaire personnelle. Ça risquerait de te distraire et on veut éviter ça. Nous allons t'aider à te concentrer uniquement sur ton rétablissement. C'est très bien. Messieurs. Oui? Je pense que votre fille n'aura pas besoin d'un séjour très long parmi nous. Je dirais une semaine maximum. C'est bon, je le ramasse. Très bien, mais gardez-la aussi longtemps que nécessaire. J'attendrai. Je veux simplement qu'à sa sortie, elle aille mieux. Elle sera entre de bonnes mains. Nous avons les meilleurs. Merci, ma chérie. Tu es prête, Florencia? Oui. Parfait. Eh bien, ma puce, courage. Et puis, à très bientôt alors. Attention à toi. Oui. Docteur, merci. Au revoir. À bientôt, monsieur. Allons-y, Florencia. Oui. Comment t'as fait pour éviter qu'Ivan vienne ici? Je lui ai dit que je vivais à Las Alcázares. Oh, et c'est un endroit très chic et élégant, c'est très cher là-bas. Pourquoi? Oui, c'est un quartier très proche de l'hôtel et puis il y a une maison là-bas que j'adore. Je passe souvent devant et je rêve d'y habiter. Oh, Frankie, tu as dit que tu habitais là-bas? Si. Oh, Frankie. Oui, je sais. Ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, il nous a déposés devant notre maison après avoir récupéré Monica au commissariat. Et donc, avec Monica, on a dû faire semblant d'habiter là-bas. Oh, tu nous aurais vus, on avançait très lentement vers la porte d'entrée en ayant l'air d'être prise par notre conversation. J'avais hâte qu'il s'en aille et quand il est enfin parti, on a fait demi-tour et on a pris un bus et on est rentré ici. Ah non, mais Frankie, t'es complètement folle. Oui, je le sais, mais je l'aime bien, tu sais. Wow. Moi, je suis madame tout le monde de la classe moyenne. Et lui, il fait partie de la haute société. Mais tu sais, c'est vraiment quelqu'un de bien et il me fait beaucoup rire. Et tu verrais son corps, je te jure, Natalia, c'est une œuvre d'art. Je te jure que quand je l'embrassais et qu'on faisait l'amour, j'avais l'impression de rêver. Mais j'imagine très bien, Frankie, crois-moi. Tu me comprends? Alors ça veut dire que toi et Felipe... Non, mais enfin, comment tu peux imaginer ça? Non. Bon, mais... Enfin, je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais... Toujours est-il que je me suis endormie tout de suite après la soirée au bataillon. J'arrive pas à croire que tu t'es endormie. J'avais pourtant très envie, Frankie, vraiment, je t'assure. Mais je me suis endormie d'un seul coup. C'était le miracle qu'il me fallait. Comme ça, tout va bien et il ne s'est rien passé. Dans ce cas-là, comment peux-tu si bien comprendre ce que j'ai ressenti avec Ivan si tu n'as rien fait? Je n'ai peut-être pas vraiment fait l'amour avec Felipe, mais j'ai souvent imaginé comment ce serait. Ah, et crois-moi, à chaque fois, c'est merveilleux. T'as pas idée, Frankie? Allez, ça suffit. Je devrais pas rire de ça. Et toi non plus. Mais pourquoi pas?
La vie, c'est fait pour s'amuser et rigoler. Allez, santé, santé. Oui, et trinquons au moment présent. Ça, c'est bien dit. Au moment présent et à l'avenir, ma chérie. Exactement. Mais bon, j'ai pas tellement envie de penser à l'avenir. Enfin, pas aujourd'hui. Alors, santé et à notre amitié. Je suis ravie que tu sois mon amie. Si ti no puedo vivir. Aucune transaction récente. Florencia, bon sang, pourquoi tu n'as pas encore effectué le virement? C'est pas vrai, ça! Y dime quién eres.